Ok, on a vu beaucoup de mots bizarres en anglais sur cette chaîne, comme par exemple les hétéronymes, des mots qui s'écrivent pareil mais qui n'ont pas la même prononciation et le même sens. Ou encore les contronymes, des mots qui sont leur propre contraire. Mais aujourd'hui on va parler de anti-antonymes. C'est des mots qui ont l'air d'être contraires, mais qui veulent dire la même chose. Comme par exemple le mot regardless. Vous avez ici le mot regard qui veut dire considérer, et comme on l'a vu dans l'épisode sur le suffixe less, ça voudra dire sans. Donc regardless veut dire sans considération. En clair en français ça veut dire sans tenir compte de, ou malgré. Mais comme on l'a dit dans les commentaires, il existe aussi le mot irregardless. Et en général, ajouter ce IR avant un mot, ça permet de dire le contraire. Par exemple, irregular, c'est le contraire de regular, qui veut dire régulier ou standard, ou alors irrelevant, c'est le contraire de relevant, qui veut dire pertinent. Et pourtant, irregardless et regardless veulent dire la même chose, sans tenir compte de. Ceci dit, en anglais, irregardless est beaucoup moins courant et est plutôt mal vu. Pourquoi est-ce que vous ne diriez pas juste regardless? We all meet back here in 20 minutes regardless. I thought she dumped him for Shane Omen. Wait, irregardless, ex-boyfriends are just off limits to friends. I mean, that's just like... Eh bien, à la base, irregardless est le mix de deux mots. C'est le mix de regardless ainsi que de irrespective. Irrespective, c'est un mot pas super courant qui veut dire quel que soit ou peu importe. Je pensais ne jamais l'avoir croisé, mais il y était dans un extrait que j'ai utilisé récemment dans l'épisode sur Suit. Arrange the 5 playing cards in order of descending value, irrespective of suit. Et donc, irregardless, c'est un mix d'un mot qui veut dire sans tenir compte et d'un mot qui veut dire peu importe. Donc, irregardless a le même sens que regardless, mais avec plus d'impact. Vraiment sans tenir compte, sans se préoccuper de quelque chose. Mais il existe d'autres anti-antonymes en anglais. Et les plus connus, ce sont les mots pour dire inflammable en anglais. Vous avez inflammable, mais vous avez aussi flammable. Ils veulent tous les deux dire inflammable, quelque chose qui peut brûler. En français, quelque chose d'inflammable peut brûler, et quelque chose d'ininflammable ne peut pas brûler. Et en effet, c'est déjà assez compliqué en français. Et c'est inflammable qui existait à la base, comme en français, mais ensuite le mot flammable a commencé à apparaître par simplicité en anglais. You use the same compound to blow up the wharf. An odorless, tasteless, flammable liquid. Mais on va terminer sur deux paires de mots intéressants. Pricey et priceless, et valuable et invaluable. Déjà là-dedans, vous avez le mot price, un prix, et le mot value, de la valeur. Donc quelque chose de pricey ou quelque chose de valuable, c'est quelque chose de cher ou qui a beaucoup de valeur. Mais quelque chose de priceless ou de invaluable, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et ici, on a la même chose en anglais et en français. A priori, quelque chose qui n'a pas de prix, c'est le contraire de quelque chose qui a un prix cher. Mais non, ça veut dire que c'est quelque chose d'encore plus cher, qui est beaucoup plus cher que personne ne peut se permettre. Donc, pricey, priceless, valuable et invaluable, ils veulent dire quelque chose de cher ou qui a beaucoup de valeur, mais comme regardless et irregardless, l'un des deux a un sens plus exagéré. Our service has been satisfactory? Pricey. Buried in the sand for 1,000 years, it becomes priceless. Like the Ark. You found a locket, am I right? Boy, was it valuable? Journal will be invaluable. Et voilà pour les anti-antonyms, et sur ce je vous dis, à demain!